Mes chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais profiter de cet instant pour féliciter le ministre des Énergies et du Pétrole, M. Makhtar Cissé, et ses collaborateurs, pour le travail remarquable qui est en train d'être abattu. Je reviendrai. Je voudrais, Monsieur le Président, je pense que je ne suis pas de Wallo, je ne suis pas de Dagana, mais je fais partie dans cette salle de ceux qui connaissent bien Makhtar Cissé. Avec Abdoulaye Daouda Diallo, nous avons fréquenté ensemble les bancs de l'université. Il a été un étudiant modèle, brillant. Tantôt, Aziz a parlé d'avocat. Il a été avocat pendant un certain temps. Quand nous sommes sortis de l'université, avant le concours de l'ENA, il a eu à réussir au concours du barreau. Et donc, il a exercé, je ne sais pas s'il a prêté serment, mais il a exercé la profession d'avocat pendant un certain temps. Ensuite, nous avons été tous les deux dans l'administration. Lui, inspecteur des douanes, moi, commissaire de police, et ensuite, on se retrouvait à l'inspection générale d'État. J'étais le secrétaire général de la présidence. Je fais peut-être une confidence. Je disais que c'était le seul qui a peut-être été directeur de cabinet des deux présidents. Parce qu'il a été nommé à un certain moment directeur de cabinet de Abdoulaye Wade, même si la mesure n'avait pas été publiée. En conséquence, c'est un cadre de haut niveau qui a fait ses preuves partout où il est passé, que ce soit à la direction générale des douanes, comme ministre du budget, comme ministre directeur de cabinet. Et là, il a renoncé à un poste de ministériel pour devenir directeur général. Il a fait des preuves au niveau de la Sénélec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on ne parle plus de délestage dans ce pays. J'étais quand même, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait de la laudation, je pense que tout le monde me connaît, mais je dis la vérité quand elle se présente. Quand nous quittions le pouvoir, il y avait plusieurs heures de délestage dans ce pays. Il a pu ramener, de par son courage, de par son abnégation et son intelligence, le taux de couverture de l'électricité à un taux acceptable et à des coupures intempestives qui sont aujourd'hui de vieux souvenirs. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter votre directeur général et toutes les équipes qui vous accompagnent, que ce soit de ceux de l'ANER, qui sont en train d'électrifier aujourd'hui plusieurs villages et plusieurs villes dans le cadre du programme des 50 000 lampadaires, mais aussi ça vous a permis de relever le taux d'électrification aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, tous ces efforts méritent d'être soulignés et rappelés. Mais on ne peut pas faire de l'investissement si on n'a pas d'argent. La Sénélec ne fait pas de la philanthropie, c'est une société nationale. Par conséquent, si elle n'arrive pas à couvrir ses charges, mais c'est une société qui va en faillite. Je pense qu'il vaut mieux avoir de l'électricité chère que de ne pas avoir de l'électricité. Cela permettrait, si on n'a pas d'électricité, de ne plus avoir d'économie. Et qui plus est, je pense qu'il faut un effort de communication pour expliquer aux Sénégalais que sur les 1 200 000 abonnés de la Sénélec, en vérité, cette hausse ne concerne que pratiquement 300 000. Parce que sur les 1 200 000, les 612 000 ne sont pas concernés. Et les 300 000 ménages qui sont dans une phase intermédiaire n'ont une augmentation que de l'ordre de 2%. Donc, très minime. Maintenant, dans un pays, il faut de la solidarité. Ceux qui gagnent plus, il faut qu'ils le sachent, parce que sinon, on ne va pas électrifier les villages si on n'a pas d'argent. On ne peut pas relever le taux de couverture dans nos villes si on n'a pas d'argent. C'est cela qui explique cette décision qui a été prise pour essayer de faire de telle sorte que la Sénélec puisse avoir de l'argent pour investir.